Tov. Aujourd'hui, on va un petit peu plus, Be'ezrat Hashem, se calmer et rester collé au texte pour pouvoir avancer. Be'ezrat Hashem, je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais on va essayer de donner quelques extraits de respiration pour permettre aussi les questions. Donc, je fais un résumé, on va relire les choses. Okay. Israël alou bemarshava trila. Le peuple donc d'Israël et la notion d'Israël, c'était la première pensée divine. Cet axiome nous est donné par le Zohar. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, alav Shalom, nous dit que c'est la première pensée qui a précédé toute la création, tout le monde, tout ce que vous connaissez et même ce que vous ne connaissez pas, c'était Israël. Et c'est énorme ce que le Zohar est en train de dire. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu avait une première pensée, si on pouvait dire pareil, une chose pareille, c'est Israël. C'est la première pensée dans la tête de l'infini. Les physés, donc d'après cet axiome de base, Kol Abria lo haïta ela bishvil Israël. Toute la création est en réalité que pour cette idée, qui était la première idée. L'idée motrice et la matrice de toutes les idées. C'est-à-dire Israël. Shehayu beshoresh hamachshava eliona, qui était donc à la racine, à la source même de la première pensée supérieure, ou beyesod ha'olam, et qui sont en réalité le fondement même de la création. Je vous ai dit des notions qui peuvent être comprises comme étant dans le temps. C'est-à-dire la première pensée que Dieu a eue. Quand je dis la première pensée, ça veut dire qu'il y a eu après, qu'il y a eu avant. Je ne parle pas dans ces notions-là. Car chez Akadosh Baruch Hu, le temps n'existe pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la première pensée? Ça veut dire tout simplement que la seule pensée, qui était la cause, et pas avant et après, mais la source, la cause même, le but même, pour lequel le monde a été créé, c'est Israël. C'est ça que ça veut dire. Oubliez avant et après. Il n'y a pas d'avant et d'après. Si je vous dis par exemple, avant toute chose, je voudrais dire que je vous aime. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas avant dans le sens du temps. C'est tout simplement pour vous dire que c'est la source même de ce que je vais vous dire maintenant. Eh bien, si Akadosh Baruch Hu nous dit qu'avant tout, l'idée Israël était dans sa tête infinie, ça veut dire que c'était la chose, que c'était une seule chose, que c'était le sujet. On ne peut pas dire deux choses. Parce que aussi on voit, il a vu la Torah, il a créé le monde. On peut dire, ouais, tout. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que c'est que le Zohar nous dit? Oraïta ve Israël ve kucha berichu chad behom. C'est une seule et même chose. Tu ne peux pas faire même la différence entre Israël et la Torah. On ne sépare pas. On n'a pas le droit de séparer Israël de la Torah. Ni Israël de la terre, ni Israël d'Akadosh Baruch Hu. C'est une seule entité qui se dévoile à plusieurs niveaux. L'obirdi, ce n'est pas par hasard, kol hameoraot, que tout ce qui s'est passé, tous les événements, historim de l'histoire, ma'amidim et Israël bemerkaz zirat ha'enoshut, que vous allez trouver toujours dans l'histoire de l'humanité, Israël est toujours au centre de l'existence. À tel point qu'il n'y a aucun sujet qui relève d'autant de problématiques et de discussions comme le sujet Israël. L'amrodzot, malgré cela, ou beofen maftia, et d'une manière inattendue et presque surprenante, Nishar Am Israël nosé bilti mukar. Le sujet, donc, Am Israël est un sujet méconnu. Shedmuto me'uvetet. Et quand on croit savoir qui nous sommes, c'est déjà dévoyé, détourné, et ce n'est pas exactement ce que Chachamim nous disent, ce que la Torah nous dit. Avec des mots simples, on ne sait pas qui nous sommes, on ne sait pas qui on est. On n'a pas étudié assez qui est notre identité, de quelle matière nous avons été créés. Et c'est une étude à étudier, très important. Parce que si tu plonges dans l'étude de la Torah sans savoir à qui cette Torah est adressée,
Eh bien, c'est comme si, chas v'shalom, on te donnait en fait des instruments et tu ne sais même pas les utiliser parce que tu ne sais même pas qui est l'utilisateur lui-même. Donc c'est très grave de ne pas se connaître. Donc je suis obligé de me connaître. Et tout ceci, donc, Biglal de Hot Gdumot, il y a donc des idées préconçues qui nous empêchent de savoir réellement qui nous sommes. Donc l'étude est nécessaire et très importante, surtout à notre époque où nous sommes en train de revenir pour jouer notre rôle comme une nation qui a été créée par Akadosh Baruch Hu pour un but bien précis. Mais si vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes, qui vous êtes, comment est-ce que vous voulez jouer ce rôle? Quoi, on vous a plongé dans un système, on vous a plongé dans un jeu et on vous dit ça y est, roule? Non. C'est sûr que tu dois faire, mais tu dois étudier qui est le porteur de ce message divin. Pourquoi Kadosh Baruch Hu? Comment il nous a choisis? Quelles sont les qualités qui sont à l'intérieur de nous qui nous permettront de faire ce rôle? Anosé Amurkav Israël. Donc, ce sujet est très complexe. Nosé Bekirbo Historia. Il englobe en lui et l'histoire. Politica et de la politique. Parce que tout est histoire, tout est politique. Moussar, tout est éthique, morale. Date, tout est religion entre guillemets. Théologia, tout est théologie. Les fiches Hachem Israël, parce que tout simplement le nom Israël, c'est un nom de code. Shayach, le kama vekama, mishore metziut. Il appartient à tout ce que je viens de dire. Quand je dis Israël, tu peux me poser la question de quoi tu parles. Est-ce que tu me parles de la nation? Est-ce que tu me parles de l'État? Est-ce que tu me parles de la terre? Est-ce que tu me parles de quoi? C'est tout ça en même temps. Israël ou Akinu, il est Medina politique. Par exemple, Israël peut être la définition d'un État. L'État d'Israël, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est une réalité. Mais, Hugam Hashem Shelaam. Hayoshevba. Mais c'est aussi le nom du peuple qui vit dans cet État. Et ce peuple s'appelle aussi Israël, donc, dans un État qui s'appelle aussi Israël. Veshel HaZehut, Sheofia Bemesher Kol Hadorot. Mais Israël, c'est pas seulement ce que tu vois aujourd'hui. C'est une âme qui a traversé toute l'histoire et qui existait bien avant l'histoire, puisqu'on a commencé Israël Alou Bemarshavatrila. Israël était déjà dans la pensée première. Alors c'est quoi? De qui on parle? De quoi on parle? Mais pas seulement de quoi. Je parle d'une identité ici. Donc de qui? C'est une identité vivante. Qui est cette identité? De qui je suis en train de parler? C'est très important de savoir ça. Veha Adama, non seulement maintenant tout ce qu'on vient de dire, mais la terre aussi. Tout à l'heure j'ai parlé de l'État. Mais la terre, Adama Alea Ukma Hamedina, sur laquelle on a érigé un État qui s'appelle Israël, ben la terre aussi s'appelle la terre d'Israël. Nikret Afi Eretz Israël. Alors c'est quoi? Am Israël, hu ha'am shechava et hanevoa collectivit lifnei 3,350 shana. Bematan Torah Behar Sinai. C'est comme ça qu'on l'appelle. Tu veux que je fasse? Non, on l'appelle pas comme ça. Knaan, c'est Eretz Israël. On le sait très bien. Tout simplement. C'est récemment qu'on a dit après Israël. Pas du tout. Elle est définie comme telle, seulement il faut que tu arrives à un degré de le dévoiler. C'est comme toi, tu ne savais pas avant 8 jours que tu t'appelais comme tu allais t'appeler. Est-ce que ça veut dire que tes parents ont inventé le nom? Oui ou non? Non, non, non. Non, ils ont tout simplement eu une prophétie qui a fait en sorte qu'ils vont t'appeler comme Akadosh Baruch Hu avait déjà prévu que tu t'appelles. Donc ton nom existait bien avant tes parents. Le potentiel, il était là. Bien fait. Tout pareil, toujours pareil. Le peuple d'Israël, c'est le peuple unique, le seul de l'histoire qui a vécu une prophétie collective du peuple entier il y a 3350 ans au mont Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le seul peuple sur la terre qui a reçu 3300. Okay? C'est le seul peuple qui a reçu en fait le dévoilement de l'infini. Okay? Alors nous on l'appelle Hachem, mais c'est l'infini béni soit-il. C'est la première fois que l'infini s'adresse au monde, à une identité humaine, pour lui faire passer un message.
Donc, nous sommes le seul peuple qui a reçu en fait le message de l'infini. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vous dire maintenant. Donc, nous sommes les seuls à être le porteur de ce message. Maintenant, si je dis que c'était Chaz Veshalom, un groupe d'hommes qui s'est un jour assis et qui s'est dit, bon, bien, on est bien ensemble, Nahon. Viens, on s'invente quelques petites lois. Comme ça, on gère une société. Ça aurait été une religion. Mais on n'a pas fait ça, nous. Nous, on n'a rien demandé. C'est l'infini qui est venu vers nous. Donc l'infini s'adresse à nous, il y a un dialogue qui s'installe entre l'infini et cette nation seule. Aucune autre. Chez les autres, ça peut arriver chez les individus, chez des hommes particuliers. Mais en tant que peuple, que nation, aucune nation a subi cette prophétie comme nous. Quand je dis subi, c'est malgré nous. Ach Israël hu gam shmo shel Yaakov. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas encore la fin. Puisque on a encore une identité qui s'appelle Israël, qui au début ne le savait pas encore. Cette identité s'appelait Yaakov. Au fur et à mesure de sa vie, il est monté et il a compris qu'il s'appelait en réalité depuis le début, mais il ne savait pas encore Israël. Comme l'exemple que je t'ai donné. Donc regardez à combien de choses appartient Israël. Ishirun, c'est encore une autre étape. Et le fait que Yaakov porte déjà deux noms dans la Torah nous prouve que c'est un homme complexe qui appartient à deux niveaux d'existence. Sinon la Torah, elle n'a rien à faire de nous donner des messages comme ça, qu'un jour il s'appelait comme ça et qu'après il va s'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner, la Torah? Elle nous enseigne tout simplement que nous sommes dans une perfectibilité, dans un mouvement évolutif qui nous pousse en fait à grandir jusqu'à arriver à ce que nous sommes vraiment. C'est-à-dire, nous allons vers nous-mêmes. Lech lecha. C'est ça le lech lecha. Et au moment où nous arriverons vers nous-mêmes, nous allons commencer à jouer notre rôle réellement et d'une manière efficace dans la création. Tant que nous ne sommes pas nous-mêmes, eh bien, nous sommes dans une recherche d'abord de nous-mêmes pour arriver à être celui qui est capable de faire le travail qu'Akadosh Baruch Hu lui a prévu. Vous êtes avec moi? Oui. Ok. Donc ça prend du temps. Donc chez la matrice des choses, chez Yaakov, qui est notre papa, on voit déjà qu'il a un double nom. Ça veut dire que nous aussi, les enfants, nous allons avoir une double vie. Un jour, nous allons être Yaakov, et à la fin, nous allons devenir Israël. Avec des mots simples, Yaakov, c'est tout le temps où il était en exil, et dès qu'il rentre en Eretz Israël, il s'appelle Israël. Ça veut dire que pendant tout l'exil, on s'appelait comment? Les Juifs. Yaakov. Mais quand tu arrives maintenant, à la fin des temps, et que tu reviens à ton identité, tu dois t'appeler Israël. Quel? Yaakov, il était où au départ avant d'aller en... Il était sorti, il était chez Lavan. Ah oui, il était chez Nachon. Donc il est en galoute. Quand est-ce qu'on lui donne le nom d'Israël? Le soir de son alia. Mais pourtant, avant, quand il était plus jeune, avant d'aller chez Lavan... Il était encore Yaakov, parce qu'il n'a pas encore dévoilé ce potentiel. Il était en Israël, mais sans dévoiler encore son potentiel. Donc il fallait qu'il sorte pour prendre conscience de certaines choses et revenir. C'est ce que nous, les enfants, nous avons fait. Nous étions en Israël, nous avons été jetés en exil, on a pris une certaine conscience pendant 2000 ans et maintenant on revient. C'est la même histoire. Chez lui, ça s'est fait en quelques années, chez nous, ça se fait en des milliers d'années. Mais c'est la même histoire. Donc c'est un homme double qui s'est marié avec deux sœurs. C'est pas un homme de femme. C'est deux sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est marié avec deux femmes? Alors dans le sens premier, ça veut dire une femme plus sa sœur. Mais on s'en fiche de ça, c'est pas ça. Ce sont des codes. C'est-à-dire une qui représente en fait le monde d'en haut, le monde caché, non dévoilé, et le monde d'en bas qui lui est dévoilé. Alors celle d'en haut, la Torah va nous donner un nom de code, en nous racontant une histoire, elle s'appelle Léa.
Mais attention, si tu crois que Léa est une femme et que tu t'arrêtes à ce niveau-là, tu n'as rien compris à la Torah. Et la deuxième s'appelle Rachel. Et elle aussi, attention, c'est pas Stam une femme. Ce sont deux noms de code, de deux mondes différents, de deux degrés de conscience. Un qui s'appelle Léa, un qui s'appelle Rachel. Et qu'est-ce que tu dois faire, toi, qui est le fils de Yaakov? De relier entre ces deux degrés. Comme Yaakov, lui, s'est marié dans l'histoire simple entre ces deux femmes. Avec ces deux femmes. Avec des mots simples, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous sommes les fils de Yaakov, donc nous sommes Israël, et nous sommes toujours à faire le lien entre Léa et Rachel. Entre le monde d'en haut, le monde des valeurs, le monde des idéaux, et le monde manifesté, le monde d'en bas. C'est pour ça qu'Yaakov rêve d'une échelle. Qui est au-dessus de l'échelle? Léa. Qui est en bas de l'échelle? Rachel. C'est tout. Donc Rachel et Léa ne sont plus que deux femmes, ce sont en réalité le ciel et la terre. La Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Ken? Slicha? Alors, chacune de ces deux mères a une servante avec elle. Donc ce sont deux qui font quatre. Et tu dois en réalité avoir ces quatre données dans ta vie, même toi. Ça ne veut pas dire que moi, Yoel, je vais aller me marier avec deux femmes ou quatre femmes. C'est pas ça le Inyan. C'est que dans chaque élément de ma vie, je dois faire le lien entre tous ces 4 degrés dans mon être intérieur. Qui sont en réalité les 4 lettres du nom d'Hachem. Le Yud, le He, le Vav et le He. Donc toute ma vie, je dois faire en fait un mariage entre ces 4 lettres. C'est ça le secret de Yaakov qui devient Israël. Non, non. Ken? Les deux autres quoi? Bilha et Zilpa? Nachol. Eh bien, dans chaque un de ces degrés, il y a, si tu veux, le spirituel du matériel et le matériel du spirituel. Tu comprends? C'est facile. Je suis maintenant sur un parterre, mais je suis en même temps sur le plafond de celui qui est en dessous. Donc, si tu t'adresses à ce parterre comme un parterre, alors je suis sur le parterre. Mais si tu t'adresses à ce parterre comme le plafond, je marche sur le plafond. Donc dans chaque monde, il y a 2 manières de voir, ou l'extériorité de la chose, ou l'intériorité de la chose. Donc c'est 2 qui deviennent 4. Comme dans la Gemara de Shabbat. Shtaim shem arba. Bifnim ve shtaim shem arba bachutz. Et tout ce qui se passe dans la Gemara, c'est en réalité notre relation. Ha'ani omed bachutz ve ba'al habayit bifnim. Pashat ha'ani et yado, et ainsi de suite, toute la Gemara. Ken? On a déduit que Rachel c'était le monde. Ça c'est de la Kabbalah. Kabbalah veut dire réception. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne ce code et c'est le Zohar qui nous enseigne tout cela. D'accord? En plus de ça, si tu veux des éléments un petit peu plus palpables, Ken, tu regardes comment Léa dans la Torah est montrée. Qu'est-ce qu'on dit de Léa dans la Torah? Nachon, elle est cachée, on ne parle que de ses yeux. Ve'ene Léa rakot, les yeux de Léa étaient tendres. Alors que Rachel, Rachel était belle, Rachel aïta yefat toar, yefat mar'e. C'est-à-dire, tu montres plus. Donc la Torah te donne par allusion que quand tu parles de Rachel, tu parles de quelque chose de très concret. Et quand tu parles de Léa, c'est quelque chose de très 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 discret. Et tu sais quoi? Quand tu vas te marier, Be'ezrat Hashem, dans ta ketouba, qu'est-ce qu'il est écrit? Que Dieu donne la femme avec laquelle tu vas te marier comme Rachel et Léa, ensemble. Ça veut dire, la femme avec laquelle tu t'es marié, c'est 2 femmes en une. Elle a un côté Léa, qui est un côté caché, et un côté Rachel. Si tu t'adresses à elle qu'avec le côté Rachel, alors en réalité, tu descends de niveau, tu t'adresses que à sa manière de parler, à ses colères, à ses nerfs. Tu comprends rien du tout en fait. Et elle va te dire, tu me comprends pas. Comment comprendre sa face cachée alors? Il a fait, c'est ça un apprentissage. C'est tout un apprentissage. Donc c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je suis là. Pour essayer avec vous de commencer déjà à vous donner les noms des codes. Déjà maintenant, je viens de vous décoder 2 noms que vous croyez comme des personnages de la Bible. Mais c'est des personnages. D'accord?
Mais en plus que d'être des personnages, c'est tout ce que ces personnages viennent donner. C'est-à-dire que la Torah veut nous faire passer à travers ces personnages un message. D'accord? Par exemple, quand les explorateurs viennent en Eretz Israël, Moshe, qu'est-ce qu'il leur dit? Il faut que vous alliez voir quelle terre d'Israël? Celle qu'on voit ou celle qu'on ne voit pas? Les deux. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont vu qu'une. Donc comment on peut voir ça? Le Harizal nous donne dans les mots. Moshe leur dit, la tour est haaretz. Rachetevot, Léa. La tour est haaretz. Allez voir Léa. Parce que Rachel, c'est facile à voir. Vous allez voir des arbres et tout. Mais moi, je vous demande d'aller voir ce que les autres ne voient pas. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rechov levo chamat. Rachetevot, Rachel. C'est-à-dire, lui, il les envoie voir Léa. Et eux, ce qu'ils ne voient, c'est que Rachel. Autrement dit, quand vous regardez quelque chose, quand vous ouvrez un texte de la Torah, moi, Kadosh Baruch Hu, je vous demande de voir la Léa qui est cachée dans le texte. Et vous, vous ne voyez que le premier degré. Rachel. Donc en réalité, vous vous mariez avec une demi-femme. Alors que moi, je vous demande de vous marier avec une femme complète qui fait le lien entre ces deux mondes. Le message est clair? Et dans toute notre vie, c'est exactement la même histoire. Quelle? Pourquoi Jacob il a besoin d'une sorte de décomposition de chaque identité? C'est pas une décomposition, c'est une différenciation. Tout simplement parce que nous, en tant qu'hommes dans ce monde, nous avons besoin de cases. Si les choses ne sont pas ordonnées dans ta vie, tu ne peux pas avancer à une étape suivante. Donc tu dois bien ficeler ta journée, tu as des horaires, tu as des shi'urim, donc des mesures, qui vont te permettre de clôturer un certain sujet pour passer à un autre. On n'arrive pas à tout faire en même temps. Parce que c'est lui notre source directe. C'est de lui qu'on va sortir. Donc nous sommes Bnei Yaakov qui sommes devenus Bnei Israël. Donc Maaseh Avot Siman Labanim, ce qui s'est passé chez eux, ça passe dans les gènes des enfants, c'est-à-dire dans nos gènes à nous. Or le mot gène, c'est Gouf et Neshama, c'est les initiales. D'accord? Gen. Est-ce que le fait d'avoir relié Rachel et Léa en ayant des enfants, c'est-à-dire qu'en fait il a compris qu'en reliant les deux, il pourrait donner les chevet, ça veut dire les Magnifique. stades, c'est ça? Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait avec ses femmes? Il ne s'est pas seulement marié avec elles. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses femmes? Il a eu des enfants, c'est-à-dire des dévoilements. Donc combien de dévoilements sont possibles dans le judaïsme? 12. Et une qui va clôturer tout ça. Quel est le signe qui nous représente? Le Magen David. Combien de pointes il y a dans le Magen David? 12. Si vous comptez et les pointes et les creux. C'est quoi les 12 dévoilements? D'accord? Réhouven, Shimon, Lévi. Alors ça veut dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est Réhouven? Ah oui, La vision. Shimon, l'ouïe. Lévi, l'accompagnement. Livouille, le nez. Yehuda, la reconnaissance, les hodot. Donc ce sont des noms de code. Donc tous les personnages de la Torah, à part d'être des enfants réels, c'est aussi des codes que la Torah vient me donner. C'est-à-dire quand elle me parle de Shimon et de Lévi, elle me parle de l'oreille et du nez. Comment tu dois utiliser ton oreille et ton nez? Tes oreilles et ton nez. Quand elle me parle de Réhouven, elle m'apprend à bien voir les choses. Quand elle me parle de Yosef, elle m'apprend à faire attention à ma brite. Et ainsi de suite. Chaque élément est une partie de notre vécu. Et si je ne comprends pas ça, la Torah reste un livre d'histoire, chas v'shalom, au premier degré. Et celui qui lit la Torah de cette manière-là, chas v'shalom, dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il vaut mieux qu'il n'ait même pas été créé. Parce qu'il a transformé la Torah en Blanche-Neige et les 7 nains. C'est pas Pinocchio. Il y a des messages, c'est une prophétie. Prophétie veut dire un message à l'humanité qui passe par Israël. Et si toi-même, Israël, tu ne sais pas qui tu es, et en plus de ça, tu ne sais pas décoder ce message, alors qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais?
Donc nous sommes là pour réapprendre qui nous sommes et Be'ezrat Hashem, comment décoder ce message. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, avec qui il doit combattre pour devenir Israël? Avec l'ange de Esav, avec le prince de Esav. Qui est Esav? Son frère. Ça veut dire que Esav ici représente... Non. Qu'est-ce que c'est Esav en hébreu? Quelle est la racine du mot Esav? Un souille. Assoui, c'est-à-dire Fait. il est fait. Il est cuit, il est fait. Autrement dit, c'est un homme qui n'évolue plus. Il est fait. Alors que Yaakov veut dire Yaakov. celui qui est tout le temps en train de suivre, de talonner. Moralité, le combat entre Yaakov et Esav, c'est un combat entre Yaakov et lui-même, c'est-à-dire entre la partie en moi qui veut avancer et la partie en moi qui veut stagner. Tu veux redire ce que veut dire Yaakov Vous avez compris ou pas? Ça va, un souille, mais alors. Ben oui. On dirait que ça fait comme un gnaille, ça fait péjoratif de dire qu'il est. Mais vadaï, c'est péjoratif. Ça veut dire que tu n'avances plus dans ta vie. Tu crois que tu es arrivé. Quand tu crois que tu es arrivé à un certain domaine, tu étais champion de quelque chose, tu crois que tu es au top, c'est fini. Tu es en train de t'endormir, les petits jeunes, ils vont te dépasser. Donc il y a une partie en nous qui est comme ça. Dans chacun de nous, il y a une partie qui est comme ça. Oui, celle qui veut rien faire, qui ne veut pas avancer. Mais tu dois la combattre. Si tu la combats et tu gagnes, tu deviens Israël. Vous comprenez? Donc Yaakov, c'est une image, on dit qu'il s'est battu contre l'ange de ça. Nachon. Ah bon? Nachon. Mais on ne dit pas qu'il était blessé, qu'il C'est ça, c'est la même chose. Tu peux être blessé par le fait que la structure qui te paralyse. Qu'est-ce que c'est Tsolea? Un boiteux. Pourquoi? Il a une jambe paralysée. il est fainéant. Ça veut dire que dans ta vie, tu seras fainéant, tu seras lourd, tu seras... C'est quoi la métaphore de la nuit alors? La nuit, c'est l'exil, c'est le doute. Pendant que tu as des moments de doute dans ta vie, Ken, c'est la nuit, c'est Laïla. Pas Erev, Laïla. Donc tu as un problème de vision claire des choses, c'est là où ces choses-là viennent t'attaquer. C'est-à-dire tu as envie de flâner, de ne pas avancer, tu es fatigué, tu es angoissé, tu es dans le doute, tu es dans le noir, il te fait froid. Tout ça c'est la nuit. Ça représente aussi l'exil. C'est froid. Eh oui. Et le retour, c'est la nuit du retour. Yaakov combat, bat, gagne, et il devient Israël. C'est-à-dire, quand est-ce que tu deviens Israël dans ta vie? À toi maintenant. Oubliez Yaakov, oubliez toute l'histoire. C'est un combat de chacun de nous, vous êtes d'accord? Quand vous décidez d'avancer et que vous battez le côté fainéant qui est en vous. Oui, c'est pas que par rapport à la Torah, c'est aussi. D'accord? C'est par rapport au travail. Mais vadaï. Mais qui c'est qui t'a dit que la Torah c'était du texte? Non, oui, très bien. Non, tu me dis c'est pas que par rapport à la Torah. Parce que toi tu considères que la Torah c'est en dehors du travail et du reste. D'accord? Alors que moi je te dis que non. Le travail fait partie de la Torah. La Torah c'est partout. C'est pas quand il y a la yeshiva. La Torah c'est quand tu manges un falafel et quand tu conduis une voiture et quand tu vois une femme dans le supermarché et que tu la laisses passer et quand tu fais tes courses et quand tu vas t'acheter une chaussure ou deux chaussures. Oui, mais j'y pense pas tout le temps. Là, c'est des choses, Ah, ça c'est un autre problème. c'est des choses que tu fais. Ça c'est un autre problème. Mais si tu considères que ta Torah est une Torah de vie, tu ne peux pas oublier à un seul instant de ta vie que tout ça fait partie de la Torah. Donc je dois penser à Kadosh Baruch Hu même quand je m'achète un costume. Alors ça change ta vie. C'est tout. Ken. On peut rappeler ce que ça veut dire Yaakov? Yaakov veut dire talonner. L'Arakov, c'est suivre quelqu'un. Ken. Nachon, il a eu des séquelles, mais ces séquelles sont passées. Si tu regardes quelques versets plus loin, il y a marqué Vayavo Yaakov Shalem. Ou Ir Shrem. Il est arrivé à Shrem entier. Ça veut dire même ces séquelles sont devenues Sechel. C'est un jeu de mots. Tov. Donc la nuit de son retour en Eretz Israël, il y a eu un combat. Maintenant qu'il a reçu le nom Israël, il ne peut plus revenir en arrière. Il n'y a plus de marche arrière. Même si un jour il va s'appeler encore Yaakov parce qu'il va partir encore une fois en exil, ou qu'il va avoir une pensée d'exil, maintenant en tant que quoi on veut le juger? Israël, parce qu'il est déjà monté à cette étape. Exactement. Quand tu montes d'un degré, tu ne peux plus reculer. Ma'alim bakodesh velo moridim.
Tu ne peux pas retomber. Même si tu retombes, on va te juger par rapport à l'étage que tu viens d'atteindre. Si un jour tu as battu le champion du monde d'échecs, et qu'après tu perds devant tout le monde, par rapport à quoi on va te juger? Au jour où tu as gagné ce grand champion, on te dit tu as été capable de le gagner, pourquoi maintenant tu es aussi naze? C'est encore pire. Parce que maintenant tu es monté de niveau. Donc on va te juger selon ta nouvelle étape. C'est tout à fait logique. D'accord? Mais Fuchs, on va me dire peut-être que j'ai gagné. Non. Non, ça on dit à l'extérieur. Il n'y a pas de Fuchs chez nous, à part Monsieur Fuchs. Okay? Amouchan lo ou les banav acharav. Fuchs en hébreu, en français ça veut dire par chance. Okay? La chance des débutants. Okay? Donc tout ce degré-là, non seulement c'est lui maintenant qui a cette responsabilité parce qu'il est devenu Israël, mais qui c'est maintenant Israël? C'est nous. Ça veut dire maintenant, on est jugé par rapport à quoi? Par rapport à Yaakov ou par rapport à Israël que nous sommes? Israël. Parce que tu ne peux pas être jugé par rapport à Israël. Mais vadaï, alors par rapport à quoi tu es jugé? Par rapport à Yaakov. Pas du tout. Tu es jugé par rapport à Israël que tu devrais être, et le Yaakov que tu es en train de vivre en exil. Il n'y a pas d'histoire de nation en Israël, en galoute. Justement, tu es jugé par rapport à la nation que tu devrais être, et que tu n'es pas. Si on ne peut pas, même tu veux le faire, on ne peut pas. Mais bien sûr tu peux, en montant sur ta terre. Tu peux aller pour des croisés. Zelo chachouv, tu es jugé par rapport à ton manque, par rapport au vide qui te reste pour combler. Fais ce que tu as besoin de faire pour arriver à devenir celui que tu es vraiment. Selon quoi on va te juger? Quand Adolf Eichmann est venu en Eretz Israël pour être jugé, on l'a amené ici. On l'a jugé en tant que quoi? Oui, sur tous les actes. Non, En tant que. en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Il est né être humain. Et on lui a dit, par rapport à l'être humain que tu étais, tu t'es conduit comme un sauvage. Donc c'est par rapport à l'être humain. C'est tout. Je ne vais pas juger un lion parce qu'il mange un agneau. Parce que c'est sa nature. Donc notre nature, c'est quoi? Israël. Et si tu vis moins qu'Israël, tu payes la différence. C'est ça le problème. Qu'est-ce que c'est l'enfer? Dans la vie, Chas v'Shalom, on dit, il va aller en enfer. C'est quoi l'enfer? Qu'est-ce qu'il y a dans l'enfer? Vous croyez qu'il y a des diabolos, machin, avec des cornes et des fourches du Club Med? Et du feu? C'est quoi? C'est quoi le jugement? C'est par rapport à ce que tu devais être et comment tu as vécu. La différence entre les deux, c'est ton enfer. C'est tout. Ça veut dire on va te placer face à qui? À toi-même, à ta véritable identité. Et à combien de distance tu étais par rapport à ça? Comment tu étais? Comment tu es devenu? Voilà l'enfer. Et le Gan Eden, c'est quoi? C'est quand tu as été tellement délicat que tu es revenu à toi-même. Adinut, Adin, Eden. Donc tu étais toi-même. Donc tu es un tzaddik. Tzaddik veut dire tu as raison, tzodek. C'est tout. Tu as vécu selon ce que tu es. Tu n'as pas triché. Sinon, tout ça c'est du baratin. Tout ça c'est n'importe quoi. J'ai des capacités qu'Akadosh Baruch Hu m'a données de ma naissance. Si je ne les utilise pas, c'est de ma faute ou pas? Oui. Mais oui. Alors je peux me dire, tiens, j'ai une capacité, je suis fainéant, alors je vais aller dormir. De toute façon, je vais avoir de bonnes notes. C'est pas comme ça que ça marche. Utilise ta capacité. Imaginez-vous que j'ai un Boeing, le plus grand possible, et je ne sais pas voler avec un avion, et je suis toujours en première dans l'aéroport. Je tourne avec le Boeing comme un malade mental. Les gens viennent m'arrêter, me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec cet avion? Ben voilà, j'ai roulé un petit peu, c'est sympathique, non? Mais c'est exactement ce qu'on fait chacun de nous. Nous sommes des géants et on vit comme des nains. Et on a peur de grandir. Et Chas v'Shalom, c'est sur ça qu'on doit payer. Parce qu'on ne va pas juger selon le nain que tu étais, selon le géant que tu devais être. Ok? Quel? Si on est devenu le géant qu'on devait être, est-ce qu'on est jugé sur le fait qu'on a sur la différence qu'il y a eu pendant toute la période où on n'a pas été... À partir du moment où tu fais tchouva, et que c'est une vraie tchouva, on t'efface tout ce qu'il y avait avant. Au Tolaïla, donc, continue. Quel? Juste, quand justement, ce qu'on ne peut jamais arriver à la totalité de Nachon. la nature, c'est qu'à la mort qu'on arrive à la totalité. Même pas. Même pas. Même pas, parce que si arriver à la totalité, c'est arriver à Kadosh Baruch Hu.
Donc tu ne pourras jamais être lui. Donc il y a forcément un enfer, quoi. Donc en fait, il y a toujours une phase à compléter. Tu as raison. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de complétude. Il n'y a pas de complet. Nous sommes toujours dans le complet. Parce que si j'étais complet, Perfectibilité. on est dans la perfectibilité, on n'est jamais dans le complet, pardon. Si j'étais complet, j'étais Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors, Esav, c'est ce qu'il était. Non, Asav n'avançait pas. Il était assourd. Avance, il est statué comme un degré qui ne bouge plus, il est fait. C'est-à-dire, comme il est né, il est resté. Sauvage, sauvage. Il n'évolue pas dans sa vie. Donc il est paralysé par la vie. Alors que Yaakov, c'est l'autre partie du même homme. Pour ça qu'on a parlé de jumeaux tout à l'heure. Parce que ces deux degrés sont tellement ressemblants qu'ils sont jumeaux, que tu peux te tromper entre l'un et l'autre. C'est ça le secret. C'est pour ça que la Torah nous dit qu'ils étaient jumeaux. Qu'est-ce que tu en as à faire, toi, qu'ils soient jumeaux? Et s'ils n'étaient pas jumeaux, ça t'aurait fait quelque chose? Mais oui, avec cette compréhension, bien sûr. Car le bien et le mal sont jumeaux. Et parfois le bien peut nous apparaître comme le bien, et en réalité c'est le mal qui s'est déguisé. Ils se ressemblent tellement que tu peux confondre les deux. C'est pour ça que Yom Kippourim on amenait deux boucs. Et les deux boucs étaient jumeaux, les mêmes. Et pourtant un va à Azazel et l'autre va pour Hachem. Tu comprends le message? Comment ça, pour Azazel, Ça veut dire qu'il y a un degré de toi-même qu'il faut que tu dégages de toi, parce qu'il te gêne. c'est comme si on le donnait à un autre Dieu, en fait. Nachon, t'as raison, mais qui a dit de le donner à l'autre Dieu, entre guillemets? Dieu. Donc c'est toujours sous le contrôle de la suprématie divine. C'est là Ken, Alors, on va tous l'en faire alors. il a posé la même question. Je sais pas compris. Ken, c'est toujours une forme de manque. Si tu veux, tu seras jamais à Kadosh Baruch Hu. Ça te gêne? Ouais, alors ça va quoi? L'épisode, il m'a. Eh bien, tu avances et tu es content de chaque jour. C'est-à-dire, dans chaque pas que tu fais, tu te contentes et tu kiffes la journée en question. Aujourd'hui, tu as eu des chidushim pendant le cours. Eh bien, tu dois faire une petite fête. C'est tout. Ouais, mais si on fait pas. Si. Quand il arrive, je fais le même mec. Là, je suis en manque par rapport à dans 3 jours. D'accord. Mais par rapport à toi, à ton absolu à toi, tu auras avancé dans la vie. On t'a jamais demandé de terminer le travail. Lo alecha hamelacha ligmor. Aval asur lecha libatel mimena. On te demande pas de terminer le travail. On sait que c'est un travail que tu ne pourras pas terminer. Mais fais le maximum dans le chemin. Donc on n'est pas jugé sur notre potentiel, comme vous avez dit. Si, On est sur, jugé sur l'effort qu'on a fait. non, sur ton potentiel et l'effort que tu as fait pour l'atteindre. Mais à chaque fois que tu arrives à ton potentiel, on te donne un nouveau potentiel. C'est-à-dire, ta neshama est beaucoup plus grande. Ce que vous avez oublié peut-être, et ce que j'ai omis de dire aussi, c'est que quand vous êtes descendu dans ce monde, votre neshama est descendu ici ou pas? Non. C'est juste un éclairage de sa neshama. La neshama est restée à sa source. Il n'y a aucune neshama qui descend. D'accord? C'est comme une lampe qu'on éclaire de là-bas et tu reçois que le rayon ici. Si la neshama était descendue ici, chas v'shalom, ça aurait été une catastrophe. Donc c'est en réalité toi-même qui est descendu ici et de là-bas, on t'éclaire avec une lampe et le faisceau t'arrive ici. Et ce que tu contiens de ce faisceau, c'est wallo au carré. Ça veut dire que tu as beaucoup à atteindre avant d'arriver à la véritable source de la lumière. Donc c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils ont l'impression qu'ils sont dans ce monde et que ce sont les mêmes valeurs. Tu as pris un truc là-bas, tu l'as amené ici. Pas du tout. Mais on a pourtant une. Tiens, c'est juste un éclairage. C'est pas la véritable neshama. C'est bien? On va la descendre. Hein? Le but du jeu, c'est la descendre. De la dévoiler, pas de la descendre. Parce que la descendre, c'est Non, de la dévoiler. ça va de plus en plus. Nachon, c'est-à-dire de la dévoiler, de montrer ce qu'elle est dans sa source ici en bas. Nachon. Alors pourquoi quand on dit qu'on va dormir, on dit que la Neshama est... Nachon, c'est-à-dire que le faisceau était un petit peu, on te reprend le faisceau. Mais c'est pas la neshama qui sort de ton corps. Parce que, imagine-toi, si tu avais toute la neshama dans ton corps, tu aurais été un géant. Et tu aurais vécu comme un géant. Énorme. Ça n'existe pas. C'est un éclairage, c'est un faisceau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les Chachamim nous disent, dans la Kabbalah, c'est comme une chaussure avec tout l'homme. Combien de toi rentre dans la chaussure? Rien. Regardez, les chaussures, elles sont basses. Il n'y a rien de notre être qui descend dans la chaussure. Elles font 10 cm la chaussure alors que tu fais 1m80. Mais c'est le même rapport. La neshama reste en haut et il y a un tout petit peu qui rentre dans ta chaussure, c'est tout. C'est toi la chaussure maintenant. Top, on continue. On va dévoiler juste simplement des rayons, jamais la totalité. La réponse c'est tais-toi et marche. Je rigole pas, hein. C'est l'ech lecha.
Arrêtez de vous poser les questions, combien il me reste. Posez-vous la question, est-ce que je fais mon travail aujourd'hui? C'est tout. Avancez. Mais comment on peut savoir c'est pas notre travail? Mais c'est pour ça qu'il y a Yeshiva. C'est pour ça que tu es venu ici. Léa, tu commences à dévoiler, à décoder et à recevoir comme message, en plus que ce qu'on te dit dans les cours, tu vas recevoir des messages qu'Akadosh Baruch Hu te fait passer parce que tu as fait l'effort de venir étudier. Ken? On dit bien que notre but c'est de se dévoiler entièrement. Le but, c'est pas de dévoiler entièrement, le but, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde, en tant que peuple. Pas en tant qu'homme religieux, pratiquant, individuellement parlant. Oui, non, mais je dis ça, non. Nachon. Nachon. Mais ça rejoint ce que vous dites, que nous on est un faisceau de la Neshama. Nachon. Qu'on doit vivre comme des gens. Nachon. Et si on dit juste un faisceau et qu'on ne peut pas atteindre, en gros, on ne peut pas atteindre, c'est Nachon, on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre, mais on est toute la journée à avaler en fait encore une partie d'elle, en allant vers l'infini. on tend vers Nachon, on tend vers l'infini. Ok? Alors on continue. Donc on ne peut plus faire marche arrière. Otolaïla boishtana shmo shel Yaakov le Israël. Donc cette nuit-là, maintenant vous comprenez toutes les connotations. Nuit ne veut plus dire nuit seulement. Yaakov n'est pas seulement un petit personnage. Au début, on a dit que c'était Ok. l'exil, la nuit. Nachon, toutes ces valeurs-là que vous commencez à comprendre. Ishtana shmo shel Yaakov le Israël. Cette nuit, son nom donc a été transformé et c'est devenu Israël. Hua mafteach bazman. Donc, c'est une clé que la Torah nous donne en nous disant, à partir de maintenant, tu t'appelleras Israël. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous indiquer, à ce verset même? Que c'est la clé, les shiluva historia, les megama Elohit shel Israël. Que maintenant seulement, ce que moi, Akadosh Baruch Hu, l'infini béni soit-il, j'avais pensé, première ligne de notre cours, Israël, Alou bemarshava trila, la pensée, la première pensée, c'était Israël. Quand est-ce qu'elle commence à se dévoiler maintenant réellement dans le monde? Maintenant, puisque maintenant on lui dit on va t'appeler Israël. Donc la pensée est en train de se réaliser. Donc on a fermé un cercle. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, depuis la création du monde et bien avant, attendait ce moment-là pour que le Israël de sa pensée s'habille dans un être humain qui s'appelle Yaakov et maintenant il s'appelle Israël. Pourquoi avant tout ça, il a toujours entre guillemets détruire le monde avec Noah? Parce qu'il te laisse le temps d'évoluer et que apparemment la société humaine n'était pas assez intelligente, assez capable d'arriver à ce degré-là sans toute cette panique. Si je reviens à ta personne, à toi, pour être ce que tu es aujourd'hui, tu as passé des étapes où tu es tombé, où tu as fait un petit peu tes besoins dans des couches, où on t'a changé. Donc si ta mère elle te dit, mais attends, mais moi c'est pas ce que je voulais voulais un mec, un vrai. Qu'est-ce qu'elle aurait fait au moment où tu as tes besoins dans ta couche? Elle t'aurait jeté à la poubelle avec la couche. Mais ta maman, elle t'aime, et elle était intelligente, et elle s'est dit, je fais quand même la différence. Sa couche, c'est sa couche, et lui, c'est lui. Il faut que je lui laisse le temps de grandir. Pourtant, on dit qu'au temps des patriarches, avec les idolâtres. D'accord? Ça veut dire qu'on a passé aussi une époque d'idolâtrie. Ça veut dire que chacun de nous aussi passe une époque d'idolâtrie dans son cerveau. On est un petit peu idolâtre à des moments donnés dans notre vie. Et il faut faire un travail, un tri pour redevenir Israël que nous sommes. Vous comprenez qu'il s'agit de vous-même? Toute cette histoire, c'est nous. C'est tout. Alors on passe toutes ces phases. C'est quoi le but après une fois qu'on devient Israël? J'ai dit quel est le but. Yaakov, il doit faire. J'ai dit quel est le but. De dévoiler les valeurs de l'infini dans ce monde en tant que nation, sur sa terre. De parler de 12 nations, Ok? Slicha? de parler de 12 fils qu'il a eu. Nachon. Tout ça, c'est le peuple d'Israël. Quel? Est-ce que ce but-là aujourd'hui, que Israël rejoint, que la pensée elle rejoint l'homme, donc ça veut dire que nous, l'homme qui pensait jusque-là en exil, rejoint sa terre, c'est ça? L'homme en fait c'est la terre, Bien fait. c'est ça? Zakoubaou. D'accord. Tu as tout compris. Tu as une bonne tête. מי שאינו מוכן להכיר בעובדה שישראל הוא גם מציאות פוליטית, et donc celui qui n'arrive pas à reconnaître qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est aussi une notion politique, puisque Israël c'est aussi un État. Tu es obligé de reconnaître, c'est là. Les gens qui ne reconnaissent pas, c'est comme des malades de déni, tu sais. Il y a quelque chose et ils te disent non, 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 c'est pas ça. Mais c'est là. Donc si tu n'es pas capable de reconnaître ça, Vegam Metsiout historique, mais c'est qu'en même temps une réalité historique, et en même temps une réalité métaphysique, et en même temps une réalité qui est liée à la Torah, Chotrim
Babassar hachai shel Israël. C'est comme s'il découpait Israël dans sa chair. Ça veut dire que pour toi, Israël, c'est que la Torah, mais c'est pas l'État. Tu es en train de découper Chaz v'Shalom Israël. On n'a pas le droit de faire ça. Israël, c'est tout ce que tu vois. Et s'il y a un État qui s'appelle aujourd'hui Israël, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui le veut. Sinon, il n'aurait pas pu être, on est d'accord. On ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas responsable aussi de ce qui se passe maintenant. C'est comme si Akadosh Baruch Hu est toujours partout, il y a une Ashgacha Pratit, mais dès que ça touche Medinat Israël, Akadosh Baruch Hu, il a dit, non, ça je peux pas, je suis trop religieux. Ça veut rien dire. C'est dur après qu'il y ait un troisième Reich qui est monté au pouvoir, Nachon. se dire qu'il puisse y avoir, vous comprenez? Nachon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une évolution qui est beaucoup malgré notre compréhension. Elle nous dépasse complètement. Nachon. C'est au-delà de notre logique. Alors comment on peut faire son... On étudie. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu étudies. Qu'est-ce que tu étudies en fait? La pensée de Dieu. Qui n'est pas ta pensée, première. Marqué, le marche Lo marchevotay, marchevotechem. Ken, Je suis pas d'accord avec vous. Peut-être que Dieu tu peux. Tu as le droit. peut-être que Dieu veut pas l'État d'Israël. Ken. C'est Donc c'est pour ça qu'elle est là. Alors il était là, après il avait été détruit. Nachon, ça veut dire qu'il le voulait. Peut-être que Radoshem il sera détruit. Peut-être. Peut-être que non. Alors, Pour l'instant, c'est là. C'est avec les éléments avec lesquels je fais. Est-ce que Dieu veut de toi? Mais alors, c'est une vision pour fataliste. l'instant, ouais. C'est exactement là. Tu as répondu à ta propre question. Non, mais, Pour l'instant, oui. non, mais vous parlez C'est tout. Je ne sais pas. Vous parlez que c'est un adolescent et que c'est un processus. En attendant, c'est ce qui s'est passé. Kadosh Baruch Hu a demandé à Abraham de devenir une nation sur sa terre. Comment ça s'appelle une nation sur sa terre? Un État. Non, 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 pas un peuple. Un État. Une nation sur sa terre, c'est un État. Il ne faut pas avoir peur des choses. Donc, à Kadosh Baruch Hu, la seule mitzvah qu'Abraham avait, c'est de fonder l'État d'Israël. C'est tout. Mais voilà, c'est une preuve, c'est une réalité, c'est plus qu'une preuve. Mais c'est une réalité, c'est une grosse réalité à l'époque. Nachon, Nachon, ça veut dire qu'il était une étape de cette évolution. C'est-à-dire que dans ta vie, tu vas passer des périodes où on va devoir te mettre dans un four, malheureusement, pour arriver à comprendre ce que tu es. C'est une étape, c'est une réalité. Dis-moi, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu était dans ce Hitler, oui ou non? Il a fait, c'est tout, tu as répondu à ta question. Donc il est dans l'État d'Israël. Abraham, il est rentré dans un... Nachon. Mais c'est pas que c'est bien, l'État d'Israël. Je parle pas de bien ou mal, je dis que c'est une réalité. Maintenant, tu es en train de donner des biens ou du mal. Je dis que c'est la volonté de Dieu. Et maintenant, on évolue dans cette réalité pour en faire ce que Dieu veut. C'est tout. Peut-être qu'il faut lutter, comme il fallait lutter contre Hitler, peut-être qu'il faut lutter contre Hitler. Alors lutte. Ah ouais. Alors c'est non, mais Lutte. Pour que ça devienne. un État. Pour que ça devienne. Comme la volonté de Dieu. Exactement. C'est tout. Mais ne jette pas l'État. C'est comme si tu jetais le bébé avec la couche. L'État peut faire des bêtises. Je ne jette pas l'État. Je jette les bêtises. C'est la volonté de Dieu. C'est tout. L'État, c'est la volonté. C'est ce que je dis. Ken, tu es d'accord maintenant? Oui, d'accord. On est content. Très bien. Parce qu'il y a un mode d'étude qui enlève, qui coupe dans la chair et qui en réalité a fait de la Torah un seul degré. C'est-à-dire, ils ont enfermé la Torah dans la religion. Alors que la Torah, c'est la vie. Comment on appelle la Torah? Etz Chaim. Si je comprends que la Torah, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement quand vous êtes à la yeshiva, mais que je dois me conduire comme un homme avec des valeurs de Torah, même quand je conduis ma voiture, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ça vous paraît simple, non? Logique. Mais c'est exactement pareil. Celui qui ferme la Torah seulement dans un degré de sa vie, dans un coin de sa vie, dans un tiroir de sa vie, et dans les autres tiroirs, il dit non, ça fait pas partie, ça veut dire qu'il est en train de couper en réalité l'être en morceaux. On va continuer, s'il vous plaît, sinon on n'avance pas. Donc, c'est comme s'il coupait la chair d'Israël, ou metzamtsemimoto, begassut, et c'est tout simplement bloquer et rétrécir la valeur, la notion Israël, begassut avec beaucoup de... Comment on dit gassut? Grossièreté. Les troum amugbal hamagdir et Israël kedat bilvad. Comme si Israël c'était une religion, simplement. On n'a pas le droit de faire ça. Je vous ai commencé le shiur en vous disant que Israël c'était plein de choses
Et toi, tout simplement, tu as tout rassemblé à une religion. Non. Israël, c'est tout. C'est une religion, mais pas que. Ok? Non. C'est même pas une religion. Parce que le véritable sens de la religion, c'est encore une discussion en français. On a du mal à parler. Tout ça, c'est déjà erroné. Le fait que je vous parle en français pour vous expliquer ces choses-là, c'est déjà une trahison. Parce que je ne parle pas le langage réel de la Torah. Alors que le langage réel de la Torah, c'est les textes, les lettres que vous voyez ici. C'est pour ça que je vous écris aussi des textes. Une religion, c'est une appartenance à un être qui est au-dessus de nous. Non. Une religion, c'est une création d'un système créé par les hommes. Pas par Dieu qui est venu. Le système, il est créé par les hommes et voulu par Dieu. Non. On n'a pas créé le système. C'est Dieu qui est venu vers nous, on n'a jamais été vers lui. Non, mais Dieu nous a demandé, il est venu vers nous. Donc c'est lui qui est venu. Il est pour nous demander de créer. Non, pas du tout. Et lui, il s'est dévoilé dans sa prophétie à nous, et il nous a dit, voilà la structure d'un peuple, pas d'une religion. On a créé quelque chose quand même. On n'a pas créé. Non, Créé, Dieu aussi peut dire, on a Ok. créé un État. on n'a pas créé. On a tout simplement révélé. On a fait la volonté de Dieu. Nachon. Mais c'est pas une création d'une religion. Ça n'a aucun rapport avec une On religion. l'a créé, mais on l'a pas pensé. Mais c'est pas... la- Tu peux pas créer. Tu es en train de me parler de quelqu'un qui est venu vers toi. L'identité divine est venue vers toi. Vers nous, Oui ou non? de par la Torah, oui. C'est tout. Donc à partir de là, c'est déjà pas une religion. Une religion, c'est quand c'est pas lui qui descend vers toi pour te demander quoi que ce soit, mais toi tu inventes quelque chose. C'est tout. Donc c'est déjà pas une religion. Donc nous ne sommes pas une religion. Chas v'shalom. Rakt fissa achdutit. Donc seulement une approche qui unifie toutes les parcelles chez le kol mishorei hazehut shel Israël, de toutes les tendances, les identités, les valeurs de ce que nous avons dit, appelé Israël, seulement avec une approche qui englobe le tout, yechola limnoa ktiazo. Tu peux en réalité soigner cette coupure dans la chair. Il faut arrêter de cloisonner la Torah. Ve'echad min hanosim hamerkazi, donc l'un des sujets les plus essentiels et les plus centraux, akshurim la musag Israël ou sod shivat Sion. Et là on rentre dans le vif du sujet. On va parler de quoi? Du retour à Sion. Ou de retour de Sion. Je ne sais pas pour l'instant. On appelle ça Shivat Sion. Donc c'est Sion qui revient. Pas Shiva le Sion. Mais Shivat Sion. Comme Yetziat Mitzrayim. Qui veut dire la sortie de qui? Non. C'est l'Égypte qui sort. Yetziat Mitzrayim, pas Yetziat mi Mitzrayim. Vous voyez combien d'erreurs on peut faire? Là, c'est le retour à Sion. Non. Shivat Sion, si je lis en hébreu, veut dire le retour de Sion. C'est Sion qui retourne. C'est lui qui revient. Sinon, j'aurais dit Shiva le Sion. On est d'accord? Sion, c'est une partie d'Israël. Il a fait. Il faut que je sache maintenant, j'ai encore une nouvelle donnée. Tu commences à comprendre comment ça marche l'étude. On peut expliquer, ça veut dire quoi le retour Ok. de Sion? Il a fait. Qui c'est Sion d'abord? Sion, c'est la. C'est qui? là-bas. C'est la montagne? Non. 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 C'est le peuple d'Israël devant la définition d'Israël. Non. Comme ça. Sinon, c'est Jérusalem. Non. Sinon, on aurait dit Jérusalem. C'est pas le peuple qui garde la Torah au monde. Vous voyez comment c'est important? Et vous, vous en pensez quoi? C'est pas que je pense. C'est une étude. Pour le Zor, il en pense. Ken, c'est une étude, c'est pas de moi, je vous invente rien de tout ce que je vous dis ici. J'ai pas un jour, je me suis dit, tiens, ils ont rien à faire, ces petits jeunes là, ils arrivent de France, je vais aller leur inventer un truc. Ok, ça marche pas comme ça, Rabotai. Sion, c'est une valeur connue par les Chachamim. Seulement, si je vous jette maintenant cette valeur comme ça va rester dans l'espace, ça sert à rien. C'est comme si j'ai gaspillé de la semence. Ça s'appelle du Zera le Batala. J'ai pas le droit de faire ça. Il faut que je construise avec vous ces notions. Et tout ceci, c'est le prochain cours. Toda Rabba.